Shalom, shalom. Nous allons Donc aujourd'hui, on va terminer par le dernier point qui n'est autre que témoigner la gloire de Dieu pour édifier les faibles. Donc c'est quoi les faibles? Donc c'est ceux et celles qui t'attendent encore pour prier, voilà, pour prier que le Seigneur puisse les conduire, les orienter. Ceux et celles qui t'attendent encore pour se mettre en mouvement, pour tous ceux et celles qui t'attendent encore pour rentrer pleinement dans leur mission que Dieu leur a assignée. Voilà, donc le point c'est témoigner la gloire de Dieu pour édifier les faibles. Effectivement, j'ai dit ceux et celles qui t'attendent encore. Donc, pour rappel, le premier point c'était être sincère. Donc, nous devons être sincères avant d'aller évangéliser, avant d'aller prier pour nos frères et sœurs, avant d'aller parler du Seigneur, voilà, à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins. Alors nous devons d'abord vraiment être sincères nous-mêmes. Nous devons vivre ce que nous enseignons ou ce que nous exhortons. Nous devons vivre cela. C'est pour ça que nous devons être sincères. Et deuxième point, c'était nous devons nous nourrir de la parole du Seigneur parce que pour parler du Seigneur à nos frères, à nos sœurs, nous devons maîtriser la parole du Seigneur. Donc c'est pour ça que nous devons lire constamment la parole du Seigneur. Troisième point, c'était effectivement, donc, une fois on a reçu les témoignages de nos frères et sœurs que nous sommes sincères, une fois que nous sommes imbibés de la parole du Seigneur, et à ce moment-là, nous devons maintenant nous mettre en mouvement, et pour se mettre en mouvement, nous devons avoir le go du Seigneur. On peut nous mettre en mouvement comme ça, on peut pas euh, se déplacer comme ça par nous-mêmes et se dire que voilà, on va l'évangéliser. Non, nous devons avoir l'aval du Seigneur, le go du Seigneur, et pour cela, nous devons prier, demander au Seigneur de nous mettre en mouvement. Nous devons prier, nous demandons au Seigneur de nous donner le go afin que nous puissions nous mettre en mouvement. Donc Dieu peut nous dire voilà d'aller voir un proche, d'aller voir notre père, nos mères, nos petits frères ou aller voir un voisin. Voilà, c'est Dieu qui doit nous conduire, nous orienter, nous dire voilà on peut aller. Et donc pour aller pour prier, avant de prier, donc on avait dit qu'on devait prier de manière à ce que Dieu nous donne 5 âmes afin que nous puissions lire la Bible avec eux, prier avec eux, de manière à ce que ces 5 âmes et moi-même, enfin et nous-mêmes, nous puissions arriver à la même niveau de la compréhension de la parole du Seigneur. Et qui dit niveau de la parole, qui dit niveau de la compréhension de la parole, dit aussi la foi. Donc nous devons arriver à la même stature de la foi, à la même niveau de la foi qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc le but c'est ça. Et une fois quand on se met une fois, on est en mouvement, une fois on marche, une fois on parle du Seigneur, une fois le goût du Seigneur. Et à ce moment-là, une fois donc on est vraiment dans le mouvement, on est sur le terrain. Donc après on avait le quatrième point qui était nous devons consulter constamment le Seigneur. Voilà, c'est vrai qu'on a le goût du Seigneur, mais on doit toujours, comme un enfant qui parle avec son père, nous devons toujours solliciter le Seigneur, parler du Seigneur, lui demander. Voilà, par exemple, il y a un frère qui me voit, est-ce que je dois lui parler du Seigneur? Voilà, nous devons toujours consulter le Seigneur sur ce que nous faisons sur le terrain, parce qu'il y a des attaques, il faut toujours prier, demander au Seigneur les orientations. Alors on peut, par exemple, parler du Seigneur à un voisin, et un autre voisin vient s'incruster, à ce moment-là, demander au Seigneur, voilà, tu m'as dit d'aller voir mon voisin qui est en face, mais apparemment j'ai vu un autre voisin est venu s'incruster. Est-ce que c'est ta volonté? C'est pour ça qu'on doit toujours demander au Seigneur de nous donner des orientations, prier pour l'état d'âme de l'autre voisin qui s'est incrusté. Est-ce qu'il est venu pour s'aimer le trouble afin de nous disperser? Voilà, est-ce que c'est ta volonté? Parce qu'on peut pas se dire, voilà, bon, on veut avoir du monde. Voilà, parfois le voisin est venu pour s'incruster, pour nous divertir, pour nous disperser. C'est pour ça que on peut pas accepter n'importe qui tant que Dieu nous a pas donné son aval. C'est pour ça qu'il faut toujours demander l'état d'âme. Dans la prière du voisin, est-ce qu'il est venu pour apprendre ou il est venu pour s'aimer la pagaille, s'aimer toutes sortes d'embûches, voilà. C'est pour cela on doit toujours, c'est important, demander, consulter le Seigneur, prier, constamment prier, prier, prier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le cinquième point, c'est témoigner la gloire de Dieu pour édifier effectivement les faibles, parce qu'effectivement,
On sait tous que témoigner la gloire du Seigneur, c'est une puissance. Le témoignage, c'est une puissance en fait. Le témoignage fortifie un frère qui est malade. Si on vient témoigner que Dieu nous a guéri d'une maladie, effectivement, le frère qui est en face, qui a la même maladie, le frère va être boosté en lui. Ça va le booster de manière à ce qu'il y ait la foi en lui. Rien que la foi va prendre un coup et il va se dire que non, je vais faire comme lui. Bon, c'est pour ça que le témoignage, c'est vrai. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Bon, on sait aussi quand nous témoignons la gloire du Seigneur, c'est aussi la parole. Hein. Donc, le frère, ça peut être un païen. Le fait d'écouter notre témoignage, donc il y a sa foi qui va se mettre qui va se mettre en mouvement et il va faire comme nous. Et effectivement, Dieu va se glorifier et le frère aussi peut être guéri, soit de maladie, soit aussi de la fatigue ou même de l'apostasie. C'est pour ça qu'il est toujours important, bien aimé, de témoigner. Le témoignage, on peut pas garder on peut pas garder le témoignage. Non, mais bien aimé, le témoignage permet de guérir une âme qui est abattue. Euh, le témoignage fait que un frère qui a l'épilepsie et qui entend que toi, tu étais dans ça aussi et que Dieu t'a délivré dans ça, le frère va se reprocher de toi pour dire comment tu as fait. Et à ce moment-là, mon bien-aimé, ça commence par là, l'évangélisation. Moi, j'ai lu la parole du Seigneur, j'ai prié, j'ai médité la parole du Seigneur et Dieu s'est manifesté. Aujourd'hui, je ne souffre plus d'épilepsie. Le frère, il va, ou la sœur, sa foi va se mettre en action. Il va être boosté, la sœur va être boostée. À ce moment-là, mes bien-aimés, la sœur va se mettre en mouvement. La sœur va commencer à lire la parole du Seigneur. La sœur va se laisser conduire par l'Esprit Saint de Dieu. La sœur va commencer à prier pour la délivrance, pour la guérison. Et après, la sœur aussi va témoigner. C'est pour ça que le témoignage, mes bien-aimés, il n'y a pas de petit témoignage, mes bien-aimés. Le témoignage reste témoignage. C'est puissant, le témoignage. Ça délivre, ça guérit les familles, ça délivre une nation. Le témoignage est puissant. Mes bien-aimés, nous devons utiliser cette arme, qui est le témoignage. Mes bien-aimés, nous devons l'utiliser en permanence. Nous devons l'utiliser en permanence. Nous devons témoigner. Dieu me guérit, par exemple, d'une petite douleur. Mes bien-aimés, je témoigne. Une sœur ou un frère qui souffre de cette même douleur, qui est peut-être rien pour nous, mais ça va faire du bien à notre bien-aimé qui est en face. Il dit, je souffre de cette douleur. Allez, moi je dois prier. Bien aimé, le témoignage, Dieu prend plaisir quand nous témoignons. C'est pour ça, bien aimé, nous devons sans cesse témoigner. Nous ne pouvons pas d'écrire même 2 ou 3 mots, dire voilà, j'étais malade, Dieu m'a guéri. J'ai fait ceci, Dieu m'a guéri. On voit ça. Par exemple, j'avais le sida. Dieu m'a guéri. On voit. La sœur ou le frère qui a le sida va se dire, mais moi je croyais que j'étais condamné. Bon, là apparemment Dieu l'a guéri. Donc ça veut dire que on peut aussi se guérir du sida. Et à ce moment, la sœur ou le frère va se mettre en mouvement, prier, rechercher la miséricorde du Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu, oui, il va le guérir. Oui, Dieu va la guérir soit du cancer, diabète, voilà, sida. Voilà. Mais bien aimé, nous devons toujours témoigner la gloire du Seigneur. On était attaqué par des démons, on était attaqué par des sorciers, sorcières, on voyait des présences. Et des fois, c'était compliqué, mais Dieu m'a délivré dans ça. Témoigner, nous devons témoigner, mes bien-aimés. C'est important, ça édifie les faibles. Voilà. C'est aussi pareil pour l'évangélisation. Quand nous allons sur le champ, Dieu nous donne le go, on va sur le terrain. Mes bien-aimés, Dieu manifeste sa gloire. Aujourd'hui, maintenant, nous avons le même niveau de la compréhension de la parole du Seigneur avec une âme, 2 âmes ou 3 que Dieu nous a données. À ce moment-là, nous devons témoigner. Pourquoi? Pour booster les frères et sœurs qui ont reçu la paix du Seigneur, mais qui prient pas pour demander les directions, qui prient pas pour demander sa volonté, qui prient pas pour demander son go. Ils attendent que Dieu se révèle, que Dieu leur parle. Bien aimé, c'est comme un frère
qui a eu son bac, une sœur qui a eu son bac. Maintenant, il attend que le travail arrive. Mais non, le bac et le travail, c'est deux domaines différents. C'est-à-dire que tu as le bac, c'est ce qu'on appelle le diplôme. Et après, tu dois rentrer dans le champ du travail. Donc, tu dois rechercher le travail. Ce qu'on appelle rechercher. Et quand tu arrives quand tu arrives sur ce terrain-là, il y a aussi des critères. Donc, il y a la motivation. Il faut être zélé. Il faut se mettre en mouvement. Bien aimé. C'est pareil. On s'est instruit, on s'est imbibé de la parole du Seigneur. On a prié. Maintenant, Dieu, par la révélation, te dit, voilà, tu seras un pasteur. Tu seras, diaconèse, tu seras diacre, tu seras, voilà. Ça, c'est une révélation. Maintenant, après, tu restes calme. Tu attends que Dieu, maintenant, te dit, voilà, tu peux aller. Non, on doit maintenant prier sur cette révélation. C'est pour cela, bien aimé, il est toujours important, quand nous recevons les révélations, c'est vrai, il y a certains vont aller voir leurs pasteurs, vont aller voir les hommes de Dieu. Maintenant, la question, c'est de savoir, quand vous allez, la question, c'est, vous posez quel genre de questions? Est-ce que vous partez voir votre responsable pour dire, voilà, euh, j'ai reçu la révélation. Que penses-tu de cette révélation? Ou on vient, on dit, voilà, j'ai reçu une révélation, je serai pasteur. Pouvons-nous, enfin, dans la prière, prier pour que je puisse voir la manifestation de cet esprit? Parce que si on va voir le pasteur pour dire, voilà, que penses-tu de cette révélation? Le pasteur, lui qui n'est pas zélé, ou il était rempli de l'envie, il était rempli, euh, ou il n'a pas la révélation, va te dire que voilà, attends le temps de Dieu. Parce il va prendre le circuit court. Et ce circuit consiste à dire quoi? À dire que j'ai pas de travail, enfin j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de suivre. On va attendre donc c'est ça le circuit court. Attendant la volonté du Seigneur. Ma sœur, prie, Dieu va te révéler. Ma sœur, prie, Dieu va se révéler en toi. Attends la volonté du Seigneur. Ça, moi, j'appelle ça un circuit court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme de Dieu ne veut pas se mettre au travail. L'homme de Dieu ne veut pas travailler. L'homme de Dieu ne veut pas aller à fond. Il va te dire, par exemple, que non, 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 non. Ma sœur, oui, tu as eu la révélation, oui, mais faut attendre de Dieu. Hein. Faut attendre, faut attendre. Donc, il pourra jamais t'appeler, s'associer avec toi dans la prière, demander la volonté du Seigneur, travailler avec toi sur ce projet jusqu'à arriver à la maturation. C'est quoi la maturation? Toi, tu te mets en mouvement, ou moi, je me mets en mouvement dans cette mission que Dieu m'a assigné, donc soit pasteur, soit docteur. C'est ça en fait. Si un frère vient me voir pour dire que j'ai reçu l'appel du Seigneur, j'ai une révélation, apparemment je vais être diaconèse. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je prie avec la sœur. Si la sœur vient me voir pour dire, voilà, que penses-tu? Je dirais à la sœur, non. Toi, tu peux me dire que penses-tu parce que c'est Dieu qui t'a révélé. Donc moi, j'ai plus de mots à, je peux plus te dire, je peux plus te dire ce que je dois faire puisque Dieu t'a déjà révélé. Donc moi, j'ai plus mon mot à dire. Ce que moi je peux faire, c'est m'associer avec toi dans la prière pour que ensemble, que Dieu puisse nous révéler réellement te donner les directives jusqu'à ton go. Ton go, c'est quoi? Que je te libère et que toi, tu puisses aussi travailler soit dans le champ missionnaire, travailler soit dans le champ pastoral. Voilà, c'est ça. C'est ça, un homme de Dieu. C'est ça, un homme ou une femme qui sert le Seigneur. Quand un frère vient te voir pour dire que voilà, Dieu m'a révélé, je serai docteur, on ne dit pas que c'est toi. Attends la volonté du Seigneur. Non, c'est ce qu'on appelle un circuit court. C'est ce qu'on appelle on travaille pas pour l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire qu'on n'aide pas l'âme qui vient nous voir. C'est pour ça qu'il est important de travailler avec cette âme, travailler pour que Dieu puisse se révéler à elle et qu'elle puisse travailler, Si c'est pour l'évangélisation, qu'elle puisse évangéliser. Voilà, nous allons lire quelques versets. Voilà, nous allons lire
Psaume 145, verset 10 à 12. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ça, c'est une puissance de témoignage. Nous devons toujours témoigner, mes bien-aimés. Nous devons toujours témoigner. Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, maintenant, l'âme que Dieu nous a donnée, mettez la parole du Seigneur. Parle du Seigneur. Prie avec zèle. On sent la foi. À ce moment-là, mes bien-aimés, courons et témoignons la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que un frère qui hésitait encore à prier le Seigneur, qui hésitait encore à demander le goût du Seigneur, qui hésitait encore à partir parce que son pasteur lui a dit d'attendre, de rester, attendre. Et elle a oublié que si un pasteur dit cela, pas tous, si un pasteur dit cela, ça veut dire que le pasteur ne veut pas travailler. Parce que le pasteur veut avoir, et voilà, il veut pas trop travailler. Donc c'est pour cela qu'il est dit, attends la voix du Seigneur. Mais on va attendre jusqu'à être vieux. Et qu'est-ce qu'on dirait du Seigneur maintenant? Dieu te dira quoi? Que non, mais je t'avais dit par révélation que toi, tu étais prophète. Et qu'est-ce que tu en as fait de ma révélation déjà? Qu'est-ce que tu en as fait de ma révélation? Tu as eu le bac. Qu'est-ce que tu en as fait du baccalauréat? Baccalauréat, c'est une révélation. Tu as ton diplôme. Oui, mais qu'est-ce que tu en as fait de ça? Tu diras quoi? Que non, j'étais assis, j'attendais le travail. Non. J'ai eu la révélation que je suis prophète. J'ai eu la révélation que je suis docteur. J'ai eu la révélation que je suis évangéliste. J'ai eu la révélation que je suis diaconesse, je suis diacre. J'ai eu la révélation que je suis missionnaire. J'ai eu la révélation que je suis apôtre. Mais qu'as-tu fait de cette révélation? Tu diras quoi? Non, je suis parti voir mon pasteur et il m'a dit d'attendre ta volonté. Mais non, mes bien-aimés. Ah non. Il n'y a pas la motivation là. Est-ce que tu en as prié? Oh non, le pasteur m'a dit d'attendre. Ou de prier d'attendre. Est-ce que ton pasteur s'associait avec toi? Non. Ah mais non. Donc, ça veut dire que le pasteur, il n'a pas fait son travail. Alors, est-ce que toi, pasteur, est-ce que tu as t'associé avec la sœur qui vient te voir pour dire que j'ai la révélation que je suis devenue diaconèse? Est-ce que tu t'es associé avec elle dans la prière? Oh non. Ça veut dire que tu fais pas l'œuvre du Seigneur. Dieu nous demande quoi? De paître les brebis. De paître les brebis du Seigneur. C'est quoi paître les brebis du Seigneur? Est-ce que c'est de dire à la brebis, assieds-toi, attends la voix du Seigneur? Non, là on est paresseux. Nous, hommes de Dieu, nous, serviteurs du Seigneur, nous ne devons pas être les paresseux. Quand un frère vient nous voir pour dire que j'ai eu la révélation, que je suis devenu un grand prédicateur, un évangéliste, et on sait dans notre cœur que ce frère c'est un voleur, mais on ne peut pas le rejeter, non. On va dire au frère, viens, on doit prier pour que, ensemble, Dieu se manifeste puissamment et que tu puisses être ce puissant évangéliste que Dieu t'a révélé. C'est ça, être un homme de Dieu. Une sœur vient te voir pour dire, je suis une voleuse. Toi, tu la rejettes. Non, ma sœur, il faut prier. Dieu va te guérir. Non. Nous, on fait notre travail. On n'est plus les bons, fidèles serviteurs du Seigneur. Non. On doit prendre la sœur, prier avec la sœur pour que Dieu se manifeste puissamment dans sa vie et que la sœur soit totalement délivrée du vol, mes bien-aimés. Ça c'est un vrai disciple du Seigneur, mes bien-aimés. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a pris, voilà. Je crois que j'avais fait une erreur. Jésus-Christ, il a pris les disciples pour les former, pour qu'ils soient les apôtres. Parce qu'avant, je t'avais dit que Jésus-Christ a pris, il a pris les 12, pour les faire les disciples. Mais non, je crois qu'il a pris, parce que je crois qu'on m'avait corrigé. Donc Jésus-Christ l'a pris les 12, les 12 apôtres, il les a pris pour les former, il les a pris, les disciples, il les a formés pour être les apôtres. Voilà, donc Jésus-Christ les a pris, il était toujours avec eux, il les formait, les 12 ans, il les formait, il les formait, jusqu'à ce qu'ils soient devenus les apôtres, mes bien-aimés. Ça, c'est un bon berger. Et c'est ce que nous devons aspirer. Nous devons mettre personne de côté. Si un frère vient nous voir pour dire que j'ai une révélation, que je vais me marier avec cette sœur, avec ce frère. Dieu m'a révélé que c'est ce frère-là qui est mon mari.
Je vois la sœur. La sœur, soit elle est prostituée, enfin son passé, hein, soit prostituée. Je vois le frère là-bas, il est sérieux. Je peux pas rejeter la sœur. Non, je prie avec la sœur. Nous allons prier. Comme c'est une révélation, nous allons prier. Ensemble. C'est ça, travailler. Pas à pas. Arrache-pied. Pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Jusqu'à ce que Dieu va se révéler et jusqu'à ce que la sœur va se marier avec le frère. Mon bien-aimé. Pourquoi juger? On ne peut pas juger. Elle a reçu une révélation. On s'associe, on prie. Si c'est pas ça, si ça vient du diable, Dieu va parler. Va se révéler, va parler. Mais on ne peut pas dire à la sœur, non, 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 toi tu étais prostituée, je suis sûr que tu vas briser le cœur du frère, ou toi le frère tu sors avec n'importe qui, tu vas briser le cœur de la sœur. Non, on s'associe et on prie. Bien aimé. Donc, Luc 24, 46 à 48, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et effectivement, ils ont fait leur travail. Les disciples, enfin les apôtres même, ils se sont dispersés. Et la bonne nouvelle a été prêchée partout. Le témoignage de Jésus-Christ a été prêché partout, mes bien-aimés. Nous devons, mes bien-aimés, témoigner la puissance du Seigneur sur le terrain. Il y a les guérisons, il y a les miracles dans le champ missionnaire. Nous devons témoigner. Nous devons remonter, faire des remontées dans le groupe, dans différents, voilà, remonter la gloire du Seigneur. Que voilà, Dieu m'a donné le goût, je suis parti, mon voisin, il était guéri totalement instantanément. Nous devons témoigner pour nous booster, pour booster ceux et celles qui sont encore faibles, mes bien-aimés. Ma bouche publiera ta justice. Psaume 71, 15. Ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Ma bouche publiera ta justice, mes bien-aimés. Nous devons toujours témoigner que la sœur est venue me voir. Elle était prostituée. Elle m'a dit que Dieu m'a révélé qu'elle va se marier avec un pasteur dans cette église. J'ai douté au fond de moi. J'ai dit non. Douter, ça vient pas du Seigneur. C'est juger l'homme. On ne doit pas juger. Voilà, je voulais rejeter la sœur. J'ai dit non, 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 non. Je ne fais pas mon travail en tant que berger. J'ai dit à la sœur, viens, on va prier pour que cette prophétie, cette révélation s'accomplisse. Nous nous sommes associés dans la prière. Nous avons demandé la volonté du Seigneur, les directives. Dieu s'est manifesté puissamment. Et aujourd'hui, la sœur qui était prostituée, aujourd'hui, maintenant, elle est mariée avec un pasteur de l'église. Ils sont heureux. Bien aimé. Ça, c'est un berger qui a fait son travail sans distinction, sans discrimination, sans juger, mes bien-aimés. Nous ne devons pas prendre les circuits courts qui consistent à dire que non, tu as eu la révélation, oui, assieds-toi et attends la volonté du Seigneur. Non, ça, on fait pas notre travail. Oui, Dieu t'a parlé, oui, attends, assieds-toi, demande au Seigneur de donner les directives. Non, c'est pas, on doit s'associer. L'âme vient te voir. Tu sais que l'âme est dans le péché. L'âme, à tout moment, elle tombe, elle se réveille, elle tombe, elle se réveille. Tu dis encore à l'âme, non? Prie encore au Seigneur pour que Dieu donne les directives. Non. Toi qui es mature, maintenant spirituellement, maintenant tu dois t'associer avec cette âme qui est faible. Vous devez prier ensemble pour demander les directives. Dieu, tu lui as parlé, elle va enseigner l'école de dimanche, ou elle va enseigner les enfants. Donne les directives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel enseignement donner à cette sœur? Voilà. Dieu va se révéler, mes bien-aimés. Tu as révélé à ce frère qui va se marier avec notre sœur qu'on aime bien. Mais ce frère, on connaît son passé, il sort avec les sœurs n'importe qui. Donne les directives. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit s'associer avec l'âme, mes bien-aimés. C'est ça, être un berger, mes bien-aimés. Ne laisser personne de côté malgré leur difficulté. Nous devons s'associer avec la personne de la prière, demander les directives du Seigneur ensemble. Parce que si on dit au frère ou à la sœur, maintenant, oui, tu as reçu la révélation, maintenant, assieds-toi, demande le goût du Seigneur, demande les directives du Seigneur. Nous, on a échoué complètement notre mission de berger.
On doit se repentir. Mes bien-aimés. Nous allons lire 2 ou 3 versets. Nous allons lire Luc 23, verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Lui, au départ, qui a jugé notre Seigneur et Sauveur, qui n'était pas juste. Mais il a vu l'œuvre, il était là, il a tout vu. Le témoignage. Et là, il loua le Seigneur. Qui loua le Seigneur? Un païen, mes bien-aimés. La puissance du témoignage. Nous devons toujours témoigner, mes bien-aimés. Comment voulons-nous témoigner si nous ne nous associons pas avec des âmes perdues? Nous ne nous associons pas avec des âmes qui sont faibles. Comment voulons-nous que Dieu se glorifie en nous si nous donnons des instructions et ne touchons pas à ces instructions-là? Mes bien-aimés. On dit, vas-y, va évangéliser, mais toi-même tu évangélises pas. Vas-y, va demander la volonté du Seigneur, mais toi-même tu n'associes pas avec la sœur pour demander la volonté du Seigneur avec les deux. Mais la sœur va te voir, je suis sorcière. Alors toi, Dieu m'a dit que je suis sorcière, mais Dieu m'a dit que je veux me marier avec le pasteur qui est là-bas. Tu dis, ah, mais elle est sorcière. Non, impossible. Mais non, mais qui es-tu pour juger, mon bien-aimé? Qui es-tu pour juger? La sœur sorcière, elle a reçu une révélation du Seigneur. Donc tu dis, non, ça doit être le diable qui t'a révélé. Mais non, fais ton travail de berger, mes bien-aimés. Dieu nous demande à nous de faire notre travail de berger. On s'associe avec la sorcière et on prie puisqu'elle vient à l'église. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'envoie. Et la parole de Dieu dit que Dieu nous donne les épreuves à la hauteur. Il sait à quel moment on maîtrise. Si on ne maîtrise pas cette épreuve, il ne donne pas ça. Donc, il t'envoie une sorcière. Et la sorcière vient te voir, elle prie constamment avec toi. Tu sais qu'elle est une sorcière. Mais après, elle vient te voir pour dire, voilà, Dieu m'a dit je me marie avec le pasteur. Parce que je suis célibataire. Elle dit, non. Va t'asseoir, va te demander la volonté du Seigneur. Non, là, tu fais plus ton travail de berger. Tu t'associes avec elle, vous priez. Vous priez. Peut-être que Dieu va se manifester puissamment dans sa vie. Il va laisser la sorcellerie définitivement. Et avec le pasteur, ils vont être heureux, mes bien-aimés. Nous devons faire notre travail de berger. Nous devons faire correctement le travail que Dieu nous a assigné, qui consiste simplement à paître son troupeau. Sans distinction, sans prendre le raccourci. Nous devons être sincères, honnêtes, bien-aimés. Nous allons lire quelques versets avant d'atterrir. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Voilà, tout est dit. Mais bien aimé, si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire comme lui. Lui qui aimait les prostituées, lui qui était bien avec tout le monde, lui qui mangeait avec des gens de mauvaise vie pour les gagner à Christ, pour les gagner, pour leur gagner. Lui qui aimait tout le monde, il ne rejetait personne, même les enfants il ne les rejetait pas. Mais c'est ça que nous aspirons. Et si on le fait avec une âme que Dieu nous donne, on prie, Seigneur, donne-moi une âme. Dieu t'envoie aller de commencer avec l'âme qui est en bas de ta maison, qui est mendiant, qui sent, qui pue, mes bien-aimés. Dieu nous voit. Mais de toute façon, Dieu voit tout en nous, rien n'est caché devant lui. On doit faire des petites choses. Commençons par ça. Dieu, oriente-moi. Donne-moi les directives, les mots qu'il faut. C'est ça un berger. C'est ça, être fidèle par les petites choses. Dieu va dire, va évangéliser la sorcière qui tu sais qu'il a essayé une sorcière, va l'évangéliser. Ça veut dire que Dieu t'a équipé.
Elle ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi avoir peur? Dieu donne les directives. Dieu dit, vas-y. Va évangile la sorcière qui est en face. C'est ça, être fidèle dans les petites choses. Va évangile le magicien qui est à côté de toi. Tu es équipé. Homme, vaillant héros. Là, il parlait à Gédéon. Toi qui vas délivrer l'Israël. Mais comment faire? Comment faire? Il demandait des directives à tout moment. Dieu a dit, mais tu es vaillant. Il demandait toujours les directives. Évitant de redemander les choses que Dieu nous a déjà dites. Dieu dit à Balaam que je peux pas maudire, je suis pas dans cette affaire-là, je peux pas maudire Israël. Mais Balaam, il s'est entêté à 2 ou 3 reprises pour demander encore la volonté du Seigneur sur ce projet de maudire Israël. Dieu a déjà dit, mais non, je ne peux pas maudire Israël. Mais quel est l'acharnement de toujours demander la même révélation que Dieu a déjà donnée? Dieu t'a dit tu seras pasteur. Pourquoi tu veux encore demander à tout le monde que non, Dieu, parle-moi, je suis pasteur, parle-moi, si je serai pasteur. Et il t'a déjà dit tu seras pasteur. Balaam, il demandait à tout le monde. Dieu était fatigué, bon écoute, vas-y. Et quand il va, il a failli perdre sa vie pour rien. Heureusement que l'âne était là, tu es tout. Parce que l'ange était là pour prendre sa vie. Pourquoi voulons-nous encore demander au Seigneur, Dieu parle-moi, je sais pas, parle-moi. Mais non, demande à Dieu de te donner les directives. Tu es pasteur. Il a dit tu seras pasteur. Tu es déjà pasteur. Pourquoi tu vas encore dire, voilà, demande encore ça? Non. Demande les directives. Si tu vas aller voir ton pasteur, gloire à Dieu, mais non, il faut que ce pasteur, parce qu'on est les hommes de Dieu. Quand Dieu nous demande de paître, nous devons paître les brebis, pas rejeter les brebis. C'est le pasteur, maintenant, il doit s'associer avec toi dans la prière pour demander les directives. C'est pareil dans les champs dans les champs missionnaires. On a le goût du Seigneur, on parle du Seigneur. Nous devons s'associer à un sorcier, si Dieu nous envoie, bien sûr. S'associer à un magicien, si Dieu nous envoie. S'associer à des gens qui sont dans les loges, si Dieu nous envoie, bien sûr. S'associer à un sans-abri, si Dieu nous envoie toujours. Prier ensemble. Demandons la miséricorde du Seigneur. Peut-être qu'il vient se confesser. Demandons la miséricorde du Seigneur. Dieu délivre, Dieu restaure, Dieu équipe au niveau de la parole du Seigneur. Et Dieu utilise puissamment. À ce moment-là, nous devons revenir pour témoigner. Nous devons revenir pour témoigner, mes bien-aimés. C'est très, très important. Très, très important, mes bien-aimés. Ésaïe 8, 18, que j'aime bien. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Mes bien-aimés. Apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. Si on arrive à témoigner la gloire du Seigneur, parce qu'on a finalement réussi à avoir la grâce du Seigneur, d'avoir 5 âmes, et que les 5 âmes, nous tous nous sommes arrivés à la statue parfaite de Christ. Et à ce moment-là, oui, nous avons combattu le bon combat de la foi, mes bien-aimés. Oui, c'est ça. Faire l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire que tu commences l'œuvre du Seigneur avec le Seigneur, tu as le goût du Seigneur, et à la fin, il faut qu'il y ait un témoignage. Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Oui, mes bien-aimés, c'est le témoignage doit boucler la mission que Dieu nous a assignée. Dieu t'envoie une âme, tu repousses, non, tu n'es pas un bon berger. Dieu t'envoie un frère, tu repousses parce qu'il soit il est voleur, soit ici. Non, tu n'es pas un bon berger. Tu t'associes pas aux âmes que Dieu t'envoie dans la prière pour leur mission, pour leur révélation. Non, tu n'es pas un bon berger. À quel moment tu es un bon berger? C'est quand tu témoignes. Oui, là, tu as bouclé. Quand tu témoignes de la gloire du Seigneur. La sœur qui vient te voir, tu t'associes avec elle. Tu témoignes, tu as bouclé. Le frère vient te voir, tu témoignes, tu as bouclé. Chaque mission du Seigneur est clôturée par un grand témoignage. Il y a toujours le témoignage. C'est ça, boucler. C'est ça, combattre. Le bon combat de la foi. Je veux prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Détruis en nous l'incrédulité, Père Céleste. Détruis en nous le paresse spirituel.
Oui, je suis aussi concerné, Père Céleste. Fais-nous grâce. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacques. Nous te demandons pardon. Pardon, Père Céleste, parce que nous avons rejeté ceux et celles que toi, tu nous envoyais. On trouvait des excuses. On disait toujours, va t'asseoir, demande la volonté du Seigneur. Va t'asseoir. Dieu va me parler, je viens de te dire. Va t'asseoir. On fait des excuses. Père, fais-nous grâce de ne plus se comporter ainsi. Mais permets à ce que nous puissions être des bons disciples. Oui, les bons disciples, des bons bergers, des bons frères et sœurs qui aiment tout le monde sans distinction, selon ta volonté. Détruis en nous, ô Éternel des armées, l'incrédulité. Détruis en nous, ô Père Céleste, la désobéissance à ta parole. Mais fais-nous grâce d'être des bons disciples qui viennent de toi. Nous te le demandons avec humilité. Et nous croyons fermement que ton Esprit Saint, oui, va nous rappeler ces choses. Va nous rappeler ces choses afin que nous soyons dignes d'être des bons serviteurs du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.